Alors, comme vous le savez peut-être, dimanche dernier, dimanche après Pâques, dimanche de la Miséricorde, qu'on appelait autrefois le dimanche de Quasimodo, à la place des petites ostensions qui n'ont pas pu se tenir, comme c'est le cas habituellement ce dimanche après Pâques, j'ai répondu favorablement à une demande des confrères de la grande confrérie de Saint-Martial de venir pour un temps de prière à l'église Saint-Michel-des-Lions, autour de la chasse de Saint-Martial, mais aussi et surtout, de manière exceptionnelle, d'extraire de la grande chasse de Saint-Martial la coupe reliquaire qui contient le chef de Saint-Martial, de l'extraire pour l'apporter ici à l'évêché, d'où chaque soir je bénis la ville, et devant laquelle chaque jour, à plusieurs reprises, je prie également Saint-Martial en communion avec tous les diocésains. Alors vous avez peut-être été informé de ce choix que j'ai fait, certains m'en ont remercié vivement, d'autres s'en sont étonnés, peut-être ne le comprenant pas bien, remettant en cause sa pertinence. Alors je voudrais simplement en dire un mot rapide, pour vous dire que je comprends l'interrogation qui peut se faire jour sur une telle manifestation de piété, qui peut paraître un peu désuète, un peu nostalgique, un peu superstitieuse, comme si ces ossements du premier évêque de Limoges étaient revêtus d'une espèce de pouvoir magique qui permettrait, comme par enchantement, de faire reculer l'épidémie qui nous afflige tous. Alors il me semble qu'il faut resituer les choses dans leur contexte. Vous savez que ces ostensions septennales, dont les petites ostensions rappellent l'existence chaque année, elles ont comme origine la lutte contre la grande pandémie de 1994, la fin du Xe siècle, contre la maladie de l'herbeau de Seigle, le mal des ardents, et que c'est dans la suite de cette invocation de Saint-Martial des Saints Limousins que petit à petit on a processionné avec les reliques et qu'on a fondé les ostensions limousines. Mais on n'a pas attendu ni le début des ostensions au XVIe siècle, ni la fin du Xe siècle pour invoquer Saint-Martial et pour être attentif à ce que ces reliques représentaient. Au fond, c'est très traditionnel dans la vie de l'Église. Depuis le départ, vous savez qu'on a commencé à célébrer les Eucharisties sur les tombes des saints. Et donc le culte des saints est très ancien, il débute au premier millénaire, au tout début de la vie de l'Église dans le culte catholique. Alors, quel sens est-ce que cela peut avoir? D'abord, je pense qu'il est important de dire que la prière ne se substitue évidemment pas à tous les efforts humains que nous devons consentir pour nous débarrasser de ce virus et auxquels nous devons prendre notre part avec courage et loyauté, dans le respect des instructions qui nous sont données par le gouvernement de notre pays. Donc nous n'avons pas de passe-droit et nous nous plions évidemment à cette réglementation, d'une part, et d'autre part, la prière ne nous dispense pas non plus, à la suite de Saint-Martial, bien sûr, et des Saints Limousins, ne nous dispense pas de prendre notre part dans le souci des plus pauvres, de ceux qui vivent plus difficilement ce confinement et qui attendent de nous le témoignage d'une charité plus grande, plus belle, plus donnée encore, plus généreuse. Donc la prière ne se substitue pas à tout cela. Mais la prière et cette forme de prière, il me semble qu'elle est profondément ancrée dans la Bible, simplement, et dans l'Évangile. Il suffit de voir dans l'Évangile comment les gens approchent de Jésus pour essayer, à travers la rencontre avec lui, d'être guéris, sauvés de tout ce qui les empêche de vivre bien. J'ai en particulier en tête ce très bel épisode dans Matthieu 6 de cette femme qui a des pertes de sang depuis longtemps et qui essaie de toucher la frange du manteau de Jésus en espérant que la touchant, elle puisse être guérie. Et puis en ce temps de Pâques, nous lisons les Actes des Apôtres à la messe quotidienne, il y a ce bel épisode aussi où les gens pensent qu'en se mettant simplement dans l'ombre de Saint-Pierre quand il passera, l'ombre elle-même sera capable de les guérir. Donc vous voyez qu'au fond, ce qu'on attend à travers le culte des reliques est fondé dans cette foi qui peut-être demande à être purifiée, à être fortifiée, à être évangélisée, mais qui est un bel acte de foi qu'on peut appeler populaire, qui trouve vraiment son fondement dans l'Évangile, et Jésus ne méprise jamais ces gestes-là. Il ne méprise pas le geste de cette vieille femme qui touche la frange de son manteau, et ce qui est très beau, c'est que tous les gens qui sont guéris par Jésus, par les apôtres, parce que les apôtres guérissent aussi dans les actes, on le voit, les gens ensuite se mettent à marcher à la suite de Jésus. Donc le but, ce n'est pas simplement de chercher à aller mieux soi-même, et on ne prend pas un petit bain de reliques de Saint-Martial comme un cachet d'aspirine pour être guéri. Ça s'inscrit dans une démarche profonde de suite du Christ. Donc,
En posant ce geste du culte des reliques, on s'inscrit vraiment dans la prière chrétienne qui puise à une autre source, qui est ancrée profondément dans la foi, et qui sait que, ultimement, la vie des hommes est dans la main de Dieu. Alors, du coup, nous ne négligeons aucun des moyens à notre disposition, et tous ceux de la prière et de l'intercession des saints en font partie, et peut-être qu'il peut y avoir quelque chose, encore une fois, à purifier. Vous voyez, qui ne prend pas tous les moyens à sa disposition quand les circonstances sont tellement difficiles. Nous cherchons tout ce qui est possible et nous faisons tout ce qui est possible. L'intercession des saints que nous invoquons fait partie de ce qui est possible, comme des gens qui, au moment d'un examen ou d'une maladie, d'une opération grave, s'en vont mettre un cierge à l'église. Il y a peut-être quelque chose d'un peu superstitieux là-dedans, il y a en même temps quelque chose d'une démarche de foi qu'il ne faut pas mépriser. Donc, au fond, ne méprisons pas ce que 17 siècles, ou presque 18 siècles de nos prédécesseurs nous ont enseigné. On a toujours fait appel à l'intercession de saint Martial et des saints limousins. La prière, donc, elle puise à une autre source, elle est vraiment ancrée dans la foi, notre foi qui croit profondément que la vie du monde, que l'histoire du monde, l'histoire des hommes est vraiment dans la main de Dieu et que nous pouvons lui faire confiance malgré toutes les tribulations que nous traversons. La longue cohorte de ceux qui ont suivi le Christ, qu'on appelle les saints, qui l'ont suivi de près, nous est un appui au ciel, un appui qui ne fait pas défaut. Ils vivent dans la constante présence du Seigneur et nous savons que nous pouvons faire appel à eux, à leur intercession. Et je pense encore une fois que ce qu'on fait depuis le début de la vie de l'Église, il n'y a pas de raison qu'on ne le remette en cause aujourd'hui à une autre époque que celle du Xe siècle ou du XVIe siècle. En priant saint Martial devant ces reliques, elles évoquent le simple fait que saint Martial n'est pas une légende, que saint Martial a vécu parmi nous et que ces restes humains en témoignent et nous le rendent d'une certaine manière vraiment proche, vraiment présent, comme la photo d'un ancêtre disparu évoque sa mémoire, et comme la tombe d'un défunt aussi est importante pour nous rendre proches de lui. Et donc ces reliques de saint Martial nous disent qu'il a vécu parmi nous, qu'aujourd'hui il vit au ciel auprès du Seigneur, dans cette proximité où il a accès à lui, et ce que disait la petite Thérèse, qu'elle passerait du ciel à faire du bien sur la terre, ce qui est vrai pour elle est vrai pour tous les saints. Ils ne chôment pas, on ne se repose pas au ciel. On a un travail qui n'est pas onéreux, on a un travail qui est facile, mais qui continue d'être un travail de charité. Et donc les saints nous aiment, ils nous aident, ils intercèdent pour nous, nous pouvons compter sur eux. Nous pouvons donc compter sur saint Martial, fondateur de notre diocèse. Il nous a apporté l'Évangile, il a envie qu'aujourd'hui l'Évangile continue de se transmettre, donc n'hésitons pas à faire appel à lui. Le culte des saints, en tout cas, fait vraiment partie de notre foi. Le culte des reliques, c'est une forme d'expression de la piété. Vous pouvez ne pas y être sensible, ne pas y attacher d'importance. Il y a d'autres formes d'expression de la foi et de la piété, donc sentirez-vous bien libre. Mais en tout cas, essayez de recevoir et de comprendre qu'elle a sa légitimité et qu'elle n'est pas dénuée de sens. Merci.